Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Liolabs. Aujourd'hui, un petit peu de programmation sur Arduino. Donc en fait, j'ai pu constater sur le site Arduino France que certains utilisateurs rencontraient quelques difficultés à faire fonctionner l'afficheur 7 segments. On va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Enfin, en tout cas, comment moi, j'ai compris que celui-ci fonctionne. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Alors, donc en fait, une diode fonctionne à l'aide de deux connecteurs. Il fonctionne à l'aide d'une anode et à l'aide d'une cathode. Alors, notre afficheur 7 segments, pourquoi on appelle ça 7 segments? Puisque vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segments qui peuvent être allumés à l'aide d'une cathode, enfin à l'aide de la cathode et de l'anode qui lui sont associés. Ce petit boîtier électronique, en fait, a été conçu de manière à rendre commune l'anode que vous pouvez connecter soit sur le connecteur numéro 3 que vous avez en bas, ou le connecteur numéro 8. Les autres segments, donc le 10, 9, 7, 6, 1, 2, 4, 5, correspondent globalement aux petits points et aux différents segments que vous avez ici tout autour. On ne va pas s'occuper du petit point d'épée qui pourrait être utilisé dans le cadre d'un autre projet. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est simplement utiliser les 7 segments pour afficher les 10 chiffres de notre système décimal. Donc, pour repérer plus facilement sur votre schéma, vous avez à chaque fois donc l'explication du numéro, enfin de la lettre correspondant au segment que vous souhaitez allumer. Donc si par exemple vous devez allumer, je vais dire la diode qui se cache derrière le segment A, le segment A c'est la borne 7 que vous avez ici, et donc il faudra absolument faire passer entre guillemets votre tension entre la borne 7 et la borne 8. Bon, ainsi de suite. Alors rentrons directement dans le vif du sujet. J'ai fait un petit montage sur le site Thinkercad qui est très bien conçu pour faire de la simulation dans ce sens. Donc vous aurez besoin pour pouvoir faire ce petit montage d'un Arduino Uno, d'une breadboard, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 résistances pour faire chuter un petit peu le courant qui pourrait parcourir votre afficheur 7 segments. Alors comment ça marche? Bien habituel, hein. Donc je branche la tension et le courant, enfin je branche la tension et le ground sur ma borne, sur mon bornier bas et sur mon bornier haut concernant donc les tensions et le ground. Je viens au niveau des différentes bornes, donc la 10, la 9, la 7, la 6, la 1, la 2, la 4 et la 5. Je viens connecter, je vais dire, vous voyez les petites résistances que vous avez ici, qui vont me permettre de faire chuter la tension au niveau de mon petit composant proprement dit. Alors, je vous avais expliqué que la borne 3 et la borne donc 19, 8, la 8 était l'anode commune, d'accord, l'anode qu'on retrouve au bornier 8 et au bornier 3, au bornier 3 et au bornier 8, parfait. Et les autres connecteurs, je suis venu les brancher. Donc pour le segment A, je suis en 2, le segment B, je suis en 3, le segment C, je suis en 4, le segment D, je suis en 5, 6, 7 et 8, comme indiqué ci-dessus. Alors, comment ça fonctionne? Donc je viens tout simplement définir des constantes pour appeler A qui correspond au segment 2, enfin au pin 2, je vais dire, de mon Arduino. B, C, D, E, F, G qui correspondent aux sorties 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je viens définir que mes différents connecteurs seront utilisés en sortie, que ce soit du A jusqu'au G, tout est indiqué ici. Et par définition, je viens dans un premier temps éteindre toutes mes sorties pour que mon afficheur 7 segments soit complètement éteint. Alors c'est étonnant peut-être que vous voyez que je demande à ce que la sortie soit en position haute, donc j'active le signal qui est dessus si vous préférez. Forcément parce que si j'active du signal, en fait j'empêche la tension de traverser le composant, et en l'empêchant de traverser, j'empêche la LED de s'allumer. Donc c'est un petit peu déroutant, mais quand on met la borne en sortie haute, on empêche le LED de s'allumer. Alors ensuite, j'ai défini, suivant mes petits tests, les différents chiffres, hein, donc le fait de, comment vais-je dire,
d'afficher le 0, ben en fait, le segment G qui se trouve au milieu, je le mets à haut, les autres j'éteins, d'accord? Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir tout le rouge qui va faire le tour du segment, sauf la barre centrale qui sera éteinte. Ben, j'aurai donc le chiffre 0, voilà. Et puis, je lui demande d'attendre une seconde, et je lui demande, en suivant le même principe, d'allumer les bons segments en question, d'afficher le chiffre 1, un délai d'une seconde, et ainsi de suite pour l'ensemble des différents chiffres, d'accord, qui sont définis ici. Lorsque j'ai fini ma boucle, puisque je suis dans un Arduino, il vient boucler automatiquement et recommence sa boucle de départ que nous avons ici. Bon, ben, démonstration, voilà. Hop, je démarre, pas d'erreur, on passe à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et on repart à 0 après. Et voilà, c'est reparti. C'est aussi simple que ça. Voilà. Bon, bah, vous avez vu le principe. Alors, donc, je tenais... J'espère que cette explication a été suffisamment claire pour vous. À nouveau, je fais des vidéos à des heures impossibles, ce qui fait que je suis très fatigué, donc je m'exprime très très mal. Mais en tout cas, c'est avec plaisir que je partage avec vous ce genre de connaissances. Donc, si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager, de commenter. Ça fait toujours plaisir et ça apporte un petit peu de visibilité, ce qui me motive à continuer à faire ces vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça me fera très plaisir. Et en même temps, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. À ciao, bonsoir.